Bonjour, amateur de piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une sauce que je me suis procurée chez Espace Houblon, là, sur la 25e avenue à Saint-Eustache. Il s'agit de la Cremator. C'est fait par Jungle Heat. Euh, alors, laissez-moi vous donner immédiatement la liste des ingrédients. Donc, on a de l'eau, on a du Moruga scorpion, du Butch Tea scorpion, du Jolokia. Alors, trois variétés de piments là, extrêmement fortes. On a du vinaigre de vin de riz, on a des oignons, des poivrons verts, des carottes, des betteraves, du jus de citron, du sucre, de la gomme xanthane et du benzonate de sodium. Euh, donc, allons-y immédiatement avec l'étape numéro 1 qui est l'arôme. Un arôme que je qualifierais un peu comme aigre douce. On a, évidemment, je sens le vinaigre. Mais après ça, c'est une douceur qui s'embarque. Possiblement que ça nous vient, ça, des oignons, de la carotte, betterave aussi, qui est un légume un légume racine assez sucré. Je vous dirais pas là, qu'on peut là, vraiment distinguer chacun, mais un mélange sucré. Donc, aigre doux. Je discerne pas le piment comme tel. Peut-être un petit peu, là, cette amertume, on sent une présence, là, mais on pourrait pas dire ciblé, là, regarde, je sens le Jolokia, ou je sens le Butch Tea, ou le Moruga, là. On sent qu'il y a une présence, mais c'est vraiment, là, flou. Alors, au niveau de l'arôme, bah, je vous dirais 6,5. 6,5 au niveau de l'arôme. Maintenant, le vrai test commence. Donc, étape numéro 1, la cuillère. Alors, comme vous pouvez voir, sauce assez riche, assez consistante, avec des morceaux à l'intérieur. Et, vous voyez, elle se garde. Elle reste bien empilée. Si on regarde autour, il n'y a pas de liquide là, qui vient se drainer entre les morceaux. Alors, possiblement dû à la gomme xanthane qui est là, elle, pour justement épaissir la partie liquide de votre sauce. Alors, je vous dis santé. Alors, on a carrément des morceaux. Des morceaux de piment. Des graines. Là, on retrouve l'amertume des piments. Ça, je le goûte vraiment. Le piment est très, très, très présent. Autant, il était presque pas présent au niveau de l'arôme, autant maintenant, dans la saveur, il est très, très, très présent. Et cette fois-ci, nos fameux légumes racines, les carottes, les betteraves, même les oignons, on a une petite douceur, mais on n'arrive pas vraiment là, à les cibler encore, dû au fait que le piment prend énormément de place au niveau de la saveur. Alors, ça goûte le piment. Et étape numéro 2. Alors, avec des aliments, et dans mon cas, évidemment, il s'agit de mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle. Alors, allons-y. Ça, quand on peut en mettre épais. Comme ça. Encore une fois, c'est la saveur de piment qui prime. Un piment très, 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 très présent.
Je vous dirais qu'avec le sandwich, l'amertume des piments est même peut-être plus présente encore. Évidemment, le pain étant doux, il fait peut-être ressortir justement l'amertume des piments. Là. Alors, saveur de piment. Butch tea. Butch tea me vient là, en tête tout de suite au niveau là, de la saveur et de l'amertume que je retrouve dans la sauce. Alors, une vraie sauce au piment. L'arôme n'est pas garante de ce que vous allez goûter. Alors, un arôme là, aigre, douce, où le piment là, est vraiment là, à peine détectable. Mais une fois en bouche, quand vous allez la consommer, vous allez vous rendre compte immédiatement que non, ce qui prime au niveau de la saveur, c'est effectivement le piment. Alors, moi, évidemment, qui aime les sauces au piment, qui goûte le piment, je vais lui donner une note de 8 là, au niveau de la saveur. J'aurais peut-être ajouté une petite épice là, quelconque. Mais, je vous dis, la saveur, piment, sans trop d'amertume. Je la goûtais un petit peu plus quand je l'ai mise sur ma sandwich. Mais, excellente saveur. Bien aimé. Au niveau du brunet, alors un brunet assez intense, je vous dirais là, au niveau de la langue, les lèvres, je le sens un peu au niveau des gencives. Palais, là, juste le devant. Je ne l'ai pas vraiment senti au niveau de la gorge ou du derrière de la bouche. C'est vraiment resté là, dans le devant de la bouche au niveau du brunet. Alors, bien que ce soit des piments extra forts, je ne qualifierais pas la sauce là, de... Oui, elle est extra forte pour les amateurs là, qui n'ont pas une grande tolérance. Pour des gens comme moi, on pourrait la qualifier de forte, sans aller vers l'extra. Moi, je vais lui donner une puissance de, je vous dirais, un 7, 7,5. 7,5. 7,5 au niveau de la puissance. Car évidemment, il existe des sauces là, au moruga, au butch tea, là, qui vont avoir beaucoup plus de punch. Évidemment, quand on pense au jolokia, c'est un piment qui va faire son chemin tranquillement. Et je me suis rendu compte aussi, les morugas, même s'ils donnent un bon brunet au début, finissent toujours par monter un peu. Alors, un 7,5, très solide toutefois, très solide. Je ne donnerai pas un 8, mais un 7,5, là, s'il existait des 7 et 3 quarts, c'est ce que je lui donnerais. Donc, une sauce assez relevée, qui va vous permettre là, de savourer une brûlure assez intense, sans toutefois là, que ce soit là, démesuré. Alors, la crème à tarte de Jungle Heat, disponible chez Espace Houblon sur la 25e avenue à Saint-Eustache. Et je vous remercie d'avoir regardé. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Merci et au revoir.